Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ma deuxième pour ma part. Donc là on est le lundi 27 avril 2026, il est 5h30 du matin, je suis sur la route pour aller à la ferme, on va aller traiter l'orge de printemps, petit désherbage, donc faut pas qu'il y ait de vent pour pas griller les champs des voisins. Donc là c'est bonnes conditions, il n'y a pas un pet de vent, ça va être impeccable. Magnifique lever de soleil ce matin. Faire un pet de vent va être bien. Attends bien que le préchauffage s'arrête. Côté de la petite batteuse. Impeccable. On allume les écrans. On va brancher la caméra de recul. Normalement ça devrait s'allumer. Hop, le pulvé se lève derrière. Impeccable. On attend que l'air se recharge. Ici, une fois que ça arrive à la flèche, on peut démarrer et on va les traiter. Allez. Porte. Et c'est parti. Donc là je remplis la cuve de rinçage parce que bien sûr après avoir traité il faut rincer l'intégralité du pulvé à l'eau claire pour pas qu'il y ait des buses de boucher et puis enlever le produit pour le prochain traitement. Bon allez c'est parti, on monte au champ, le pulvé est prêt, c'est parti pour aller traiter. Je vais essayer de vous faire un petit plan de drone au dépliage. Je sais pas si je vais arriver à filmer encore pendant le traitement parce qu'il n'y a pas le GPS dans ce tracteur là encore. Quand on aura le 724, on pourra enfin faire des prises de vue au drone. Mais là, faut tenir le guidon, hein, tout simplement. Ça va pas se faire tout seul. Donc allez, c'est parti. Dans 20 secondes pour moi et tout de suite pour vous. Mars 2026. Voilà, elle est très belle. Petit désherbage classique, tranquille. Voilà, suivi de rampe, impeccable. Pas de buse de boucher, nickel chrome. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo des semis d'orge de printemps, je vous invite à aller la voir. C'est ma toute première vidéo, donc très courte. Je vous remettrai quelques rushs du semis d'orge de printemps. Il y a beaucoup de vidéos sur TikTok, n'hésitez pas à aller voir. Je vous mettrai le lien en description. Et puis n'hésitez pas à vous abonner.
Là, un champ de 41 hectares, petit soleil là de côté, impeccable pour voir les buses. Là, il y a un petit loupé, Steven. Hein. Là, il y a une petite bande de semis là qui n'a pas bien marché, mon petit Steven. Hein. Ah bon, bah c'est tout, ça arrive. Hein. C'est comme ça. On va pas revenir pour si peu. Là, on est dans les semences en plus, donc on n'aurait pas pu en mettre ce qu'il fallait. Mais bon, c'est pas grave. Tant que c'est désherbé. Voilà. Petit ange de printemps. Semé donc le 4 mars au semoir rapide Vaderstad 4 mètres. Voilà, ça m'a pris une journée et demie. Voilà le loupé de Steven. Là, il y a eu un fin de semoir un peu plus haut là, de 50 mètres. Bah, c'est tout. Hein. Voilà, faire attention de ne pas cramer le colza des voisins. Sinon on est pas mal. Donc là on a un petit peu le tableau de bord du pulvé. Donc je traite à 90 litres hectare. C'est un peu compliqué de filmer en même temps, mais je vous montre un peu. Donc 90 litres hectare pour un champ. On a le suivi de rampe automatique. Et à la fin du champ on lancera le rinçage automatique. Je vous montrerai tout ça. Là on a donc les coupures de tronçons par GPS, donc le champ. Là quand je serai arrivé au bout du champ, ça va se couper tout seul. Et hop, on décolle la raque d'un côté et c'est reparti. Donc voilà, je vais vous montrer, ça va se couper tout seul. Ça c'est ce qui me reste dans mon tonneau là en haut. Donc là attention, j'arrive au bout, je ralentis. Et là ça va couper tous les tronçons un par un. Voilà, on voit. Et voilà, impeccable. Bon, l'avantage avec ce tonneau, on peut lancer donc le rinçage automatique. Voilà, c'est fait. Bon là, j'ai vidé le fond de cuve sur la plateforme pour désherber. Donc ça fait un peu de tour quand même. Hein. Et là, il n'y a plus qu'à attendre. Ça rince tous les éléments du tonneau. Voilà, ça prend l'eau dans la cuve de rinçage. Et c'est parti pour tout le cycle. Et nous, on n'a plus qu'à injecter le produit dans le champ après. Là, ça rince tout. Après, je reprends la rate de pulvé jusqu'en haut et je répands le produit dans le champ. Et le rinçage sera fait. Bon, comme convenu, en train de remonter la lame de ressort avec le mécano. Là, le mécano est parti chercher des rondelles pour les brides. Donc voilà. Donc là, on a perché la sangle au Manitou. Et là, il suffit juste de remettre donc les deux brides boulonnées en dessous et ça serrera le tout. Et on n'aura plus qu'à remettre la flèche en place sur la benne. J'essaierai de mettre ça en vidéo. Je vais le poser le téléphone quelque part. Et voilà. Donc là, moi pour l'instant, je suis en train de couper la bride parce qu'elle est trop longue. Et on ne pourra pas passer la douille pour serrer. Toujours mettre un écrou avant, comme ça quand on dévisse, on se fait pas chier, ça finit le filetage et ça va tout seul. Parce que sinon, je peux vous dire, si vous mettez pas d'écrou, et ben après pour retrouver le filetage bien, et ben ça va être compliqué. Bon. Voilà, là c'est beaucoup plus simple, c'est un peu chaud. Hein. Voilà, et là ça service. Bon, bien sûr, on mettra ces écrous là beaucoup plus épais. Beaucoup plus avec des écrous freins beaucoup plus gros et une rondelle. Alors du coup on a changé, donc la bague ici elle est neuve. Je peux vous dire que celle-là d'avant, eh ben, il était temps de la changer.
pense que elle a fait son temps. Donc du coup, les 3 brides seront neuves parce que elle est vieille. Je sais pas si on verra à la caméra, mais ils sont bien bouffés par la merde. Sachant que tout l'intérieur c'est rempli de merde à chaque fois, on peut pas les nettoyer. Donc là, vu comment c'est bouffé, on remonte pas ça. Pour nous, entre deux, on va remettre le collier à la turbine du semoir. Donc ça a été démonté parce qu'on a fait les joints de turbine. Donc maintenant, on attendait les colliers. On les a reçus. Ce matin, le mécano me les a amenés. Donc tout simple, un collier autour du tuyau. Donc n'hésitez pas à marquer en commentaire ce que vous pensez des vidéos, quelques questions, quel sujet pourrait aborder, qu'est-ce que vous voulez voir, s'il y a un outil spécifique pour expliquer quelque chose comme ça en attendant. Il y aura plus de vidéos quand on retournera dans les champs, forcément. Là où vous avez vu dans la vidéo le traitement de l'orge de printemps ce matin. Mais la grue devrait arriver aujourd'hui, après-midi, pour décaisser la cour dans les semaines à venir. Donc il y aura bien sûr l'engrais, dernier rapport, avec le 724 qu'on doit passer en petit trou. Et on ira chercher les pondeurs à engrais. Et il y aura les binages de betterave bientôt. Donc là, hop, on serre le collier. Et ça sera impeccable. Donc je vais essayer aussi de vous mettre ma chaîne TikTok. Je ne sais pas si on peut changer le nom sur TikTok. Ça sera plus simple pour tout le monde de me retrouver si je mets le même nom que sur YouTube. Là, on coche. Oh, la petite capote. Sortez couvert. Impeccable. On n'a plus qu'à foutre les scratchs. Et ça ira bien. Voilà, collier changé, capote remis. Impeccable. Comme c'était convenu. Comme je sais pas trop où on va, on suit le GPS, on connaît pas les routes. Donc on verra bien, ça a l'air d'être tout droit. Et arrivé là-haut, il faut la redémarrer parce qu'il y a une chose qui est débranchée, je sais pas pourquoi. Comme la grue, c'est pas à nous, c'est un agriculteur du coin qui nous la prête, enfin qui nous la loue. Sauf qu'elle n'est pas chez lui, elle est dans une ferme que quelqu'un lui a louée. Donc on verra bien ce qui nous attend arriver là-bas. J'espère que ça va pas trop mal se passer. Bon, voilà la mémère. Allez, on va brancher la batterie. Normalement, ça devrait redémarrer. Ça devrait pas trop mal se passer. Bon, ça y est. La pelle est chargée. Il n'y a plus qu'à remonter ça à la ferme. Et ça fera l'objet des prochaines vidéos. On va pouvoir commencer cette semaine peut-être à terrasser un peu la cour. On l'appelle un peu dans un drôle d'état, elle est un peu tordue de partout, mais bon. Elle fera le top, c'est pour la nôtre. Ça va bien se passer. Bon allez, nous,
prend le 724, on monte chercher la benne TP donc pour faire le chantier de grue là. Ce matin on a commencé à piger un peu partout c'est qu'on les niveaux que c'est qu'on devait faire. C'est un boulot monstre. Donc là on démarre, on va chercher la benne TP. Donc il y a 1 heure de route. La benne TP, le godet de curage qu'on mettra dans la benne TP et les pendeurs engrais qu'on mettra à l'avant du tracteur parce que on doit aller le chercher aussi. Bon, nous sommes arrivés à la benne TP, à la première ferme, donc la benne TP chez quelqu'un. Elle est là, alors. Elle est là, ici, là mon cul. On va l'atteler. Bon, la benne TP est récupérée, ça y est. Maintenant, on va chez Marc chercher les pendeurs engrais que je vais atteler à l'avant du 724. Bon, bien sûr, on va pas chez Marc K2C chercher les pendeurs engrais, il est trop loin pour nous. Non, on va tout simplement chez Marc, le père de mon patron. Donc, prendre les pendeurs engrais et on retourne chez le propriétaire de la benne TP qui est à quelques kilomètres pour mettre le godet de curage de la grue dans le godet pour nous faire la cour pour pouvoir fignoler les petits cailloux comme il faut et pouvoir décaisser la terre, tout ce qu'il faut pour faire du bon boulot. Je peux vous dire que sur la route je vais rien voir du tout. Oh la vache. Je vois rien du tout devant. Petite benne TP, c'est comme. Bon, nouvelle journée, on est mercredi. Donc ce matin, on va changer les roues du 724. On va les remettre en roue fine. Donc d'une pour biner les betteraves la semaine prochaine ou la semaine d'après pour faire le déraillage. Et de 2 pour faire l'engrais. Donc là aujourd'hui, ce matin, un petit coup de balai. Après je ramène le tracteur, on change les roues avec le mani-roue. Je vais vous montrer tout ça. Bon, ramasse ça, je mets à la poubelle et après on va chercher le 724. Donc ouais, avant d'aller chercher le tracteur, on va déjà emmener les roues à l'atelier. Ça c'est les roues avant. Bon, j'ai mis le trépied avec le bras d'horlevage. On lève le tracteur, on connaît l'astuce. Ces roues là en plus sont gonflées à l'eau. Donc là elles ne touchent plus par terre. On va prendre la clé à choc Milwaukee. On les pose là, ça on les perd pas. Hop. Et maintenant, je vais amener le mani-roue, on sort la roue, on change. Voilà, donc nous on met toujours une petite goutte d'huile comme ça quand on va les redémonter dans 1 mois ou 1 mois et demi pour leur mettre en grosse roue pour les moissons, pour les semis, les déchômages. Donc pour la fin du printemps ça ira tout seul. Donc voilà, le tracteur est élevé grâce au gros billot qu'on a là, donc ne vous inquiétez pas, ça ne bougera pas. C'est fabuleux chez Fendt avec le mode atelier. On met un truc en dessous le bras, on lève le tracteur carrément avec le double effet. La roue touche plus le sol, on sort notre roue, ça va vraiment tout seul, c'est vraiment le top. Donc je sais pas si d'autres marques le font. Nous, les tracteurs qu'on a à la ferme, donc le Massey, le T8, ils le font pas. Donc le 724, lui, il le fait, comme tous les Fendt. Le 822 le fait aussi, si on met la manette en double effet. Donc au final c'est vraiment top. Donc on verra si le futur tracteur d'automne va arriver, il l'aura, je ne sais pas, il faudrait que je pose la question. Je sais plus si ça avait été répondu ou pas. Mais dans
Dans tous les cas, de toute façon, l'autre tracteur, le nouveau qui arrivera, on n'aura pas à changer les roues. Il fera pas de binage de betterave. Il fera que les semis, la benne, la charrue des chômeuses, enfin tous les travaux qu'il peut y avoir, sauf le binage et le traitement. Ce qui sera en pneu basse pression, normalement en 900. Je sais plus ce que mon patron a commandé, mais normalement c'est en 900. Donc voilà. Allez, on continue. On va mettre cette roue là à la place de cette roue là. Et ça va bien se passer. Il faudra mettre juste un petit coup de clé avec le grand tube pour vraiment bloquer les roues avant. Parce que bon là c'est approché à la péteuse. Même si elle a la moelle, qu'elle défait bien, on préfère remettre un beau coup de tube. Parce qu'on n'a pas envie de perdre une roue sur la route. Sachant que il bine chez nous. Ce tracteur là est loué aussi ailleurs. Donc chez un voisin, il le loue. Donc c'est pas très loin. Mais il va aussi chez le père de mon patron. Où j'ai été chercher Pandore engrais hier, mais en roue fine avec la bineuse, on se tape une heure de route, 1h30, 1h15. Et je peux vous dire qu'en petit trou comme ça, ça tape. Avec la masse devant, la bineuse derrière, ça fait quand même un bébé à bouger. Hein. Donc voilà, allez on continue. Ça y est, le tracteur est enfin en petit trou. Donc on va faire le tour. Un petit coup de Karcher par la suite, ça serait pas mal. Voilà. Ça fait petit hein, quand on est habitué aux roues toute l'année. Donc voilà. Donc là, remis en petit trou, on va aller tout de suite atteler le second engrais. Et la mosse devant. Voilà, le semoir engrais est accroché, il n'y a plus qu'à graisser le cardan, graisser tout ce qui va dessus, paramétrer l'engrais dans la console et ça sera bon, il sera prêt. On a mis la petite masse devant, l'épandeur derrière, on est au top. Alors le voilà, l'épandeur engrais avec Verneland Geospread. Donc là il est on va le régler en 30 mètres, il peut faire du 36, du 40, un peu toutes les tailles. Donc voilà, isobuse, coupure de tronçon par GPS, tout ce qui va bien. Petit coup de graissage, on enlève les roulettes de transport, l'échelle pour aller dedans, et impeccable. Bon, on va préparer pour le semoir engrais. Donc on va faire la densité. Donc je vais remplir 1 litre d'engrais, donc on a fait une trace, pour avoir le poids d'1 litre d'engrais. Pour nous après faire nos réglages de l'épandeur engrais. Ensuite on fait la granulométrie pardon. Donc c'est bien indiqué, on remplit déjà la première boîte, on secoue, les graines tombent et après on a tout un calibrage qu'on rentrera dans l'ordinateur de l'épandeur pour nous savoir. Donc là je vais remplir juste. Donc je vous montre. Voilà, j'ai rempli que au bout. On met le couvercle. Ça nous permettra de paramétrer l'épandeur avec le bon engrais. Parce que chaque engrais est différent. Il y a plusieurs granulométries. Hop. On secoue, on fait des maracas. Pour être un peu à Rio de Janeiro là. Bon, je vais pas danser hein, quand même. Voilà, on fait un petit peu. Et voilà, donc là, ça nous donne 3 valeurs. Donc là, on saura qu'il faut mettre 3 cases pour les premières graines. Enfin, tout ça, ça sera rentré dans l'ordinateur. Et pareil, ainsi de suite pour les autres. Donc il y a des petites grilles dedans qui permettent de trier
la granulométrie. Donc il y a des engrais un peu plus gros que d'autres. Et comme ça paramètre comme il faut, ça s'épandra nickel dans le champ. Donc maintenant on va prendre 1 litre. Voilà. Et ben, en un coup on n'est pas trop mal. On est nickel. Donc voilà, donc après plus qu'à paramétrer dans le semoir. Et puis on sera bon. Alors tout simplement le test de granulométrie sert à avoir la bonne quantité, les bonnes doses du bon engrais pour rentrer dans l'ordinateur de l'épandeur engrais. Parce que les engrais sont pas les mêmes, comme je le disais tout à l'heure. Il y a des engrais plus lourds, moins lourds. Donc pour que lui sache à quelle densité ou à quelle distance il doit jeter pour faire tourner les disques plus vite que d'autres, pour pouvoir faire la bonne largeur et épandre dans tout le champ homogène. Donc voilà pourquoi on fait un test de granulométrie. Bon, je crois qu'on peut officiellement dire qu'on est en train de nettoyer la cour. Là j'ai vu un peu gros de ce côté là, ça dépasse, mais bon c'est pas grave. Bon, aujourd'hui jeudi, donc on continue la semaine. Ce soir c'est week-end de 3 jours, donc on en profite pour faire un peu d'engrais ce matin au maximum avant qu'il y ait trop de vent. Le vent annoncé vers midi, donc midi 1h. Donc on va se dépêcher de faire le maximum d'engrais ce matin. En plus il fait beau, il y a un grand soleil. Vous verrez beaucoup avec les lunettes de soleil parce que j'ai les yeux très clairs et dès qu'il y a du soleil, je peux couvrir les yeux sinon. Donc voilà. Et c'est pas du tout pour faire la star, croyez-moi. Donc là, parti pour faire l'engrais. Donc je disais, là je vais sur un champ de 13 hectares. J'espère que ça souffle pas là-bas et que je puisse sortir le drone. Et on va essayer de faire quelques prises de vue. Bon, je vais vous montrer comment je rentre un nouveau champ dans ma console. Donc pour information, on est à 120 kg/hectare d'engrais d'ammonitrate 33. Là dans les pendeurs engrais, j'ai 2 tonnes 140. J'ai de quoi faire 17 hectares, donc la parcelle a fait 15, on est largement tranquille. Ensuite, on tourne à 950 tours minute les disques de l'épandeur. Et là, donc je suis arrivé dans mon nouveau champ, je prends ça, nouveau. Je choisis le champ, ici ça s'appelle la framboisière. Ok. Et là, j'appuie sur Start. Et il n'y a plus qu'à rouler. Et on entend derrière les disques qui se mettent en route. Il y a un peu le vent qui se lève. Je pense qu'on va encore faire 1 ou 2 parcelles. On va au moins faire celle-là maintenant qu'on est ici, parce qu'on est au plus loin de la ferme. Mais après, on va peut-être faire un peu tout ce qui est sous-bois pour cacher un peu du vent. Il faut arriver à en faire le maximum. Bon, j'espère que les petits plans de drone juste avant vous aura plu. C'est pas très évident parce qu'arrivé à 20 mètres de haut, il y avait déjà un peu de vent. À ras de la culture, il n'y avait pas trop de vent, ça allait. Mais c'est pas très évident.
obligé de gueuler. Je suis dans le Fiat là. On va charger la benne d'engrais pour mon patron ce week-end, faire l'engrais de l'autre côté de la vallée. Il y a 8 big bags à mettre dedans. J'espère que vous entendrez un peu. J'ai fait exprès de laisser comme ça, au moins vous voyez vraiment le bordel que ça fout un vieux Fiat. Mais ça marche hein. Donc sur ce, je vous mets une petite vidéo. Cet après-midi, on a coulé les parpaings blanchis. J'ai fait une mini vidéo pour vous montrer un peu. Bon les amis, fin de semaine. On est jeudi soir, ça fait plaisir. Un petit week-end de 3 jours. Donc là, on descend la benne Il Manitou pour l'engrais demain. Et fin de semaine pour nous. Donc depuis comme vous souhaitez, un très bon week-end à vous. Donc fin de week-end, parce que la vidéo sort le samedi. D'ailleurs, toutes les vidéos sortiront essentiellement le samedi matin. Je vais essayer. Je dis pas que ça sera parfait à chaque vidéo, mais on va essayer de les sortir tous les samedis matins. Voilà, comme ça, ceux qui regardent un peu les autres youtubeurs, ils tomberont aussi sur mes vidéos. Donc moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end et à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de commenter, partager, liker, vous abonner, activer la cloche. Comme ça, vous ne louperez pas les vidéos de Steven l'ouvrier agricole. Et on verra donc la semaine prochaine pour une nouvelle semaine. Je pense que ça sera grosse semaine terrassement. S'il fait pas trop mauvais, et on finira de couler le béton pour notre part. L'engrais devrait être fini ce week-end. Donc c'est parti, à la semaine prochaine.